Adorable Père, dans le nom précieux, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci à ce moment précis que tu nous donnes encore de sonder l'écriture, la parole que tu nous as donnée. Oui, tu es dans ta parole. Seigneur, agis, guéris, restaure quelqu'un à travers ces paroles au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous bénissons encore le nom de l'Éternel pour ce moment, l'opportunité qu'il a donné à chacun de nous d'être là encore pour écouter sa parole, pour se nourrir de sa parole, parce que c'est essentiel, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour notre âme, parce que Dieu voulait que notre âme vraiment soit bien nourrie de sa parole pour que euh, euh, notre pour que notre croissance soit bien évident dans le monde entier partout nous serons parce que c'est cela qui fait que les gens vont nous reconnaître que nous sommes vraiment des ambassadeurs et ambassadrices de, de la terre. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons commencé à parler sur le secret de Dieu, c'est dans sa parole. Vraiment. Vous savez, un jour, la Bible nous a parlé d'un homme, d'un pécheur qui a quitté sa maison. Il est allé au lac parce que c'est son profession, ce qu'il a appris, c'est le travail qu'il a appris de son jeune âge jusqu'au moment où il est déjà âgé, un vieux. Et il est parti pendant la nuit chercher et travailler, mais il n'a rien reçu. Il n'a rien pris. Donc, il était bien aimé, il était désespéré. Il est dans le désespoir parce que il est accablé des soucis, des problèmes. Peut-être en son temps, il a peut-être des problèmes, des soucis pour envoyer ses enfants à l'école. Peut-être il a un dette qu'il veut payer urgemment, quelque chose. Vraiment, il ne sait pas quoi faire et il s'est assis dans ces soucis-là bien-aimé. Au même moment, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui ne connaissait pas, il ne connaît pas l'identité de cet homme est apparu, cet homme est arrivé et il a vu assis. Et encore, ce qui est encore bizarre, est que cet homme a pointé sur sa pirogue et dit, bon, de le pousser un peu, qu'il veut utiliser sa pirogue pour faire quelque chose. Mais, bon, l'homme n'a pas hésité, il a aidé, il a poussé. Et cet homme dont on parle maintenant, bien aimé, c'est la parole lui-même, c'est le Seigneur Jésus. Mais Pierre est l'autre, cet homme qui est parti au lac pour aller chercher le poisson dans le désespoir, il n'a rien trouvé. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Et la parole qui est Jésus, Jésus qui est Dieu, a commencé par enseigner de la parole. Et les gens sont arrivés, beaucoup de monde sont arrivés, beaucoup l'ont écouté. Et après avoir enseigné, bien aimé, après avoir fini d'enseigner, il a maintenant adressé la parole à, à Pierre, qui s'est tourné, qui s'est vraiment baladé dans la nuit et il n'a pas eu gain de cause et il réfléchissait sur son sort. Alors, il a écouté la parole. Lorsqu'il a écouté la parole, mais je me disais, bien je disais, mais cet homme-là, mais quelle autorité, regardez la manière il parle avec conviction, il parle avec autorité, voyez-vous. Donc, Pierre dit, mais comment c'est qui cet homme? Il se posait cette question du fond de son intérieur. Bien aimé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir prêché, après que Jésus a eu fini ce qu'il devait faire,
Et il a encore dit à ce même homme, Pierre, à cet homme qu'il a prêté sa pirogue, et dit, maintenant, allez dans tel endroit, allez et jette maintenant ton filet. Allez, jette maintenant ton filet. Nous pourrons voir cela maintenant nous pourrons aller maintenant dans Luc chapitre 5. Dans Luc chapitre 5 du verset 4 au 6e verset. Amen. Alors, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jette vos filets pour pêcher. Jetez vos filets pour pêcher. Vous savez, bien-aimés, frères et sœurs, le verset 5 nous a dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, bien-aimé, avant de lire le second paragraphe, il dit, il lui répond, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est un professionnel. Et les poissons, c'est la nuit qu'on peut maintenant les prendre. Qu'on peut maintenant vraiment les prendre. Ce n'est pas la journée. Et il est en train de faire signifier au maître, il est en train de faire signifier à Dieu, il est en train de raisonner. La raison, le raisonnement de la chair, de l'homme, pas spirituel. Mais parce que pour eux, c'est pour avoir des poissons. Si vous n'avez pas de poissons pendant la nuit, lorsque vous êtes parti à la pêche, c'est pourquoi beaucoup de fois les pêcheurs, en tout cas, je ne connais pas pour l'Europe, ceux-là de l'Afrique, c'est les soirs que tu les vois aller à la pêche. Parce que c'est les soirs, c'est dans la soirée, la nuit, que les poissons sortent maintenant pour chercher nourriture et ceux-là, les pêcheurs profitent maintenant et les prennent. Donc, Pierre est en train de donner son expérience humaine, sa compréhension humaine. Bien aimé, notre compréhension humaine, notre compréhension de la chair ne peut pas être en accord avec la compréhension spirituelle, ne serait pas en accord avec la compréhension spirituelle. Donc, c'est pourquoi nous devons être à chaque moment, bien aimés, éveillés, et que notre esprit soit vraiment éveillé à chaque instant, pour pouvoir capter ce qui est de l'esprit et chasser ce qui est de la chair. Parce que la chair peut, lorsque vous ne vivez pas la parole, lorsque vous ne comprenez pas la parole, donc la chair peut vous éloigner de votre miracle. Mais Pierre, lorsqu'il a écouté l'homme d'abord, le Seigneur a enseigné, il a amené leur foi à un niveau. Il a amené leur foi, leur compréhension à un degré. Donc, c'est pourquoi quand le maître a dit de jeter le filet, d'après ce qu'il vient d'écouter, ce qu'il a écouté, les miracles qu'ils ont vus, faire pendant ce petit temps-là, qu'il a accordé sa pirogue au maître, le miracle qu'il a vu, il était étonné. Donc, c'est pourquoi il dit, bon, il n'y a pas de souci. Il a argumenté ça, mais il ne s'est pas resté sur son argument pour dire non, je ne le ferai pas. Bien aimé, lorsque vous vous êtes penché sur votre argument et vous discutez des choses spirituelles, même si c'est la folie, bien aimé, vous allez rater vos miracles. Vous allez rater votre guérison.
vous allez rater tout ce que Dieu a déjà prévu pour vous parce que vous argumentez ce qui est vrai. Ce qui est vrai avec Dieu, parfois ça semble la folie, ça semble des choses vraiment incompréhensibles. Regardez, avant de continuer, comment quelqu'un, la Bible dit que quelqu'un qui ne voit pas, qui est aveugle, un jour a rencontré Jésus. Et maintenant, il veut voir. Jésus, la Bible dit, Jésus a fait quoi? Il a fait de la boue sur la terre, il a fait de la boue par terre et il a mis sur les yeux de l'homme qui ne voit pas. Et il lui a dit d'aller se laver, d'aller se débarbouiller ou bien d'aller laver sa figure quelque part, d'aller se laver. Et lorsque cet homme a obéi à cette parole prononcée, quand on lui a passé quelque chose sur ses yeux, lui qui est aveugle, lorsqu'il a obéi et il est allé faire ce que le maître a demandé, mais c'est étonnant, le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit. Et aussi, bien aimé, quand nous irons encore, avant de finir ce que je suis en train de dire ici dans Luc chapitre 5, quand nous irons encore, nous regardons un peu la vie de Naaman, qui est un président avec la lèpre, qui est une autorité avec la maladie de la honte. Et on lui a dit d'aller dans cette ville et d'aller voir ce prophète. Bien aimé, lorsque le prophète restait à l'intérieur, il a envoyé son messager et il lui a dit, allez dans cette rivière et on lui a indiqué l'endroit. Mais, bien aimé, parce qu'il se voit déjà président, l'orgueil l'a rempli. Il dit, mais ils n'ont pas même pris la peine de venir me voir moi. Ils n'ont pas même mis sur l'endroit malade. Il me dit d'aller la chair détruite si nous ne vivons pas la parole. Parce que le secret de Dieu se trouve dans sa parole. Et ça fait que beaucoup de chrétiens ont les larmes aux yeux, ont des douleurs un peu partout. Pourquoi? Parce que la parole est simple, mais elle est puissante. La parole, vraiment, c'est simple. Nous les lisons, c'est simple. Bien aimé, c'est simple. Si nous le mettons en pratique, tel nous l'avons compris, si le Saint-Esprit nous convainc de mettre la parole de Dieu en pratique, nous aurons des résultats. À l'instant, nous aurons des résultats. Nous aurons vraiment des résultats. Nous aurons des résultats. Mais Naaman, je crois que cette histoire se trouve dans 2 Rois chapitre 5. Donc, Naaman, qu'est-ce qui s'est passé? Naaman, il se voit, je suis président, le prophète, il se voit. Mais la Bible dit qu'il retournait déjà chez lui, furieux, et dit, mais furieux, retournait maintenant la servante, celle qui est sa bonne, domestique, lui dit encore, lui a dit quelque chose, la convaincre. Il lui a convaincre. Et cette dernière fois-ci, bien aimé, bon, Naaman, mon roi, le président s'est retourné, mais pas totalement. Il n'a pas été totalement, la conviction n'est pas là totalement, en plein. Mais il s'est dit dans son cœur, si jamais je me prends dans cette rivière, cette fois que le prophète l'a dit, et le miracle n'est pas produit, je vais le brûler, je vais brûler son église, je vais faire ceci. Il a déjà peut-être fait toutes ces choses, toutes ces pensées-là dans son cœur.
Mais bien aimé, la parole travaille. La parole est vraiment efficace. Parce que le miracle de Dieu est toujours caché derrière la parole. Mais comment tu peux imaginer, tu pries pour quelqu'un au nom de Jésus, la fièvre quitte. Tu parles seulement, la fièvre quitte. Tu parles seulement, le mot de tête qui sentait avant de te rencontrer, le mot de tête a disparu, c'est la parole. Aidé par la puissance du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, quand Pierre n'a pas trop argumenté cela, vous voyez, Pierre n'a pas trop argumenté cela et il a dit, alors, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Le verset 6 dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et les filets se rompaient. Le miracle que nos grands-parents qui ne connaissaient pas le Seigneur n'ont pas réalisé. Nous, aujourd'hui, qui avons connu le Seigneur, et si nous pourrons vraiment s'approprier de la parole de Dieu, la parole de vie, si nous pourrons vraiment l'approprier dans notre vie, nous allons faire des merveilles, nous allons faire des espoirs, parce que le miracle se cache dans la parole de Dieu. Le secret de Dieu, comme je l'ai dit, c'est sa parole. C'est le secret. Quel est ton secret? Quel est ta secret? C'est quoi le secret? Le secret, bien aimé, c'est la parole. C'est la parole. La parole enregistrée en toi. La parole absorbée en toi. Tu l'absorbes. C'est comme un chiffon, quand on le met dans l'eau ou bien dans l'huile, le chiffon absorbe l'eau. Le chiffon absorbe l'huile. Toi, tu tombes dans la parole et que la parole t'absorbe. Partout là, tu déclares la parole. Sur ta situation matrimoniale, tu décrètes la parole, tu déclares la parole, tu parles la parole au nom puissant de Jésus. Sur ta santé, tu parles la parole au nom puissant de Jésus. Sur ton travail, tu parles la parole. Sur la vie de tes enfants, tu parles la parole, tu proclames la parole. Sur la vie de ta femme, de ton mari, tu proclames la parole, tu proclames la parole, tu crois en Dieu. Oui, tu ne crois plus maintenant aux choses négatives qui se passent autour de toi. Oui, tu déclares la parole, tu proclames la parole. Oh, bien-aimé, lorsque nous proclamons la parole, lorsque nous nous sommes donnés à la parole, oh, la parole, il va commencer par chasser tout ce qui est des mauvaises ondes autour de nous. Tout ce qui est de mauvaises ondes qui va capter notre cœur, qui va nous détruire, qui va mettre de blocages sur nos chemins. Il va toujours les chasser loin de nous. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant capté cette parole qui est vraiment le secret de Dieu. Nous n'avons jamais entendu que Dieu, quelque part, quelque chose lui est impossible. Nous n'avons jamais entendu que Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, que cela est impossible. Bien-aimé, nous devons avoir ce genre de mentalité. C'est très important. Nous devons avoir ce genre de mentalité. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça ce que Dieu veut de nous. C'est ça. Dieu veut que nous soyons vraiment ses enfants. Vraiment ses enfants. Ses enfants. Dans l'Ésaïe, dans Ésaïe 55, verset 11, il dit, Dieu n'a-t-il pas dit, je veille sur ma parole jusqu'à son accomplissement? Nous allons lire. Dans Ésaïe 55, qu'est-ce qu'il a dit, bien-aimé? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit là? Il dit, je veille sur ma parole. Je veille. Parce que sa secret est dans la parole. Il ne va jamais laisser sa parole tomber dans le vide. Donc la parole de Dieu ne tombe pas dans le vide. C'est pourquoi lorsque l'exhortation, lorsque la prédication,
serait en train de sortir, bien-aimé, il faut être attentif parce que une seule parole dans dans toutes les méditations, dans toutes les exhortations, une seule parole peut changer ta vie. Une seule parole peut vraiment couer le genou d'un pécheur devant Jésus. Une seule parole qui va sortir. Un péché, quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur, son genou serait cloué et il va s'agenouiller et pour se lever, ça serait difficile. Alors là, il va dire, oui, c'est lui le Seigneur, c'est lui seul. Et c'est lui bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui seul. Sans lui, nous ne pourrons rien. Donc, Ésaïe 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mais qui est en train de proclamer la parole maintenant à la place de Dieu? Qui représente Dieu maintenant? Tu représentes Dieu dans ta vie, ma soeur. Mon frère, tu représentes encore, tu es encore tu représentes encore Dieu dans ta vie. Dans ta vie, tu le représentes. Donc proclame sa parole sur ta maladie. Proclame sa parole sur ton foyer. Proclame sa parole sur la situation, le vent qui souffle. Proclame la parole et crois en ce que tu es en train de proclamer. Parce que le secret, c'est là. La force, c'est là. Proclame la parole. Dieu n'a rien donné à ses disciples. Il n'a rien. La seule chose qu'il les a donné comme le pouvoir, c'est sa parole. Dieu n'a. La seule chose qu'il nous a donné, chrétiens, ou bien ses disciples au temps de Jésus, la seule chose que Jésus les a laissée, c'est la parole. C'est la parole. C'est pourquoi chacun de nous doit, à chaque instant, à chaque moment, se laisser et creuser dans la parole et se laisser au Saint-Esprit de nous enseigner jour et nuit. Bien-aimés, c'est dangereux de s'éloigner de la parole de Dieu. Parce que lorsque vous vous éloignez de la parole de Dieu, la drogue va prendre place. Le cannabis va prendre place. La fornication va prendre place, va prendre place dans votre cœur. Beaucoup de choses vont prendre place dans votre vie. Lorsque vous éloignez de la parole de Dieu. Lorsque vous éloignez de la parole de Dieu. Bien-aimé. C'est dangereux de s'éloigner de la parole de Dieu. Parce que le secret de Dieu est dans sa parole. Très dangereux. Bien-aimé, très dangereux. De s'éloigner de la parole de Dieu. Comment après avoir été restauré, comment après avoir été guéri, c'est pas de n'importe quelle maladie, de n'importe quelle, par la parole de Dieu, par la prière à l'église, comment après avoir eu ces miracles, bien aimés, et maintenant s'éloigner de la parole de Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. La Bible nous a parlé d'un homme que cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié pour lui. Il a été malade, c'est un démoniaque, il a été malade, ils ont prié pour lui et les démons ont été, les esprits méchants ont été chassés les esprits méchants ont été chassés par la parole de Dieu, bien-aimé. Et cet homme, mais au lieu, Jésus a chassé les esprits. Jésus l'a restauré. Au lieu de s'approprier maintenant la parole, au lieu d'être sérieux dans sa vie, il a laissé sa vie comme ça. Parce que l'homme, la chair que nous voyons, l'homme ne limite pas la chair, bien aimé. L'homme notre vie n'est jamais limitée à la chair. Non, 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 non. Ta vie n'est pas limitée à la chair, bien aimé. Nous sommes des hommes spirituels et il y a l'Esprit de Dieu
qui est en nous, qui devait être en nous, qui est en nous. Donc c'est pourquoi nous ne sommes pas limités à la chair. Cet homme pensait qu'il a été limité à la chair, mais la Bible a parlé qu'il y a un esprit, que l'esprit a été chassé. Mais bien aimé, ce démon qui a été chassé, qu'est-ce qui s'est passé? Allez maintenant chercher un lieu de repos. Et la Bible nous a parlé qu'il n'a pas trouvé ce lieu de repos. Il n'a pas trouvé ce lieu de repos. Le démon en question là n'a pas trouvé ce lieu de repos. Et retournant maintenant et dit, je vais retourner dans ma maison d'où on m'a chassé. Je vais retourner dans ma maison d'où on m'a chassé. Et avec quoi il a été chassé? Par la parole de Dieu. Et quand il est retourné, la Bible nous fait comprendre qu'il a vu la maison, vraiment la maison vide. On est balayé. Mais c'est dangereux de laisser ta vie vide. On est sans la parole. C'est dangereux. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment. Parfois, c'est quand il y a la prière que les gens viennent à l'église. Parfois, c'est quand il y a la prière que les gens connaissent qu'on peut maintenant s'approcher de la parole de Dieu qui est la Bible. Bien-aimé, ce n'est pas bon. Revoyons notre système, l'approche. Revoyons ça. Revoyons ça. C'est très important. Revoyons ça. Ce n'est pas bon. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Mais cet homme, le démon a dit, comme il a laissé sa maison vide, je vais aller chercher encore cet autre esprit plus puissant que lui. C'est ce que l'esprit mauvais a dit. Et la Bible a confirmé que c'est ce qui a été réellement passé. Et là, alors, Jésus disait, alors que la vie de ce dernier serait plus pire que tel qu'il était. Parfois, je ne sais pas, en Afrique, ici, on entend, oui, depuis que je me suis donné à Dieu, depuis que j'ai commencé par prier, vraiment, je ne vois pas gain de cause. Est-ce que vraiment Dieu est réel? Est-ce que Dieu vraiment, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Bien aimé, personne n'a jamais, sérieusement, véritablement, se laisser à Dieu, donner sa vie à Dieu, et sa vie va devenir autre chose. Non. Non. Au contraire, notre vie va changer. De gloire en gloire. Mais en cela, dans la parole, la Bible a promis la persécution. La persécution. Jésus nous a promis la persécution. Mais ça, c'est autre chose. Mais tel que ta vie était hier, avant que tu n'embrasses Jésus, et que ta vie est toujours comme ça, ou bien ta vie est reculée, non, pardon, non. Que ta vie est reculée, non, 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 non. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ça. Donc, cet homme a bien été restauré, guéri, mais parce qu'il n'a pas la parole en lui, il a perdu tout. Il a perdu tout. Bien aimé, au terme. Cherchons à aller dans la parole à chaque jour. Que nous avons, même si c'est 5 minutes. Cherchons à aller en présence de Dieu. À rester en esprit. À des moments donnés, restez calme. Éloignez-vous des téléphones, éloignez-vous de télé, éloignez-vous des amis. Au moins 5 minutes. Parce que Dieu est esprit. Et sa force se trouve dans la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Que cette parole soit inscrite dans le cœur de ceux qui vont le rencontrer sur l'Internet, de ceux qui vont le télécharger et l'écouter.
Que ces paroles guérissent des gens, restaurent des gens au nom puissant de Jésus. Que ces paroles produisent des miracles dans la vie des gens au nom puissant de Jésus. Et que ceux-là qui sont dans les ténèbres, que cette parole, qui est une lumière, luise maintenant leur cœur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen.